Seigneur, l'eau de mon cœur, tu es mon héritage. À toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Viens, Père miséricordieuse, que toi qui nous étends parlé chaque jour en ce moment que tu te présentes encore, à quelques jours de l'année, à quelques jours pour la fin de l'année, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu nous as implorées par ta compassion depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre qui va se clôturer dans quelques jours. Ta parole renforce, ta parole nous comble à cœur et qui nous rapporte la connaissance de mieux vivre dans ta parole avec ceux dont qui sont destinés à nous accorder les bienveillances pour implorer la puissance de ton esprit avec la présentation du mystère joyeux qui se donne aujourd'hui au cœur de la vie éternelle à ceux dont qui se sont donnés à cet amour pour mieux habiter avec le Seigneur dans les saintes écritures qui nous apportent les salutations des différents saints en nous accueillant dans la parole de 1 Jean 2 du verset 3 à 11 à la parole qui nous conforte toujours d'être toujours fort pour mieux admirer l'action de grâce qui est au milieu de nous, nous présente le psaume 96 dans les différentes versets qui nous ont été donnés en ce point de vue que nous tous nous allons louer et l'adorer, quel qu'en soit le milieu là où nous nous trouvons. 1, 2, A, 2, B, 3, 5, B et 6. Merci Seigneur pour cette contemplation au cœur de la parole que tu prouves aujourd'hui. La pureté de tout ce qui est à toi sera toujours dans la gloire. D'où l'homme qui s'est confié aujourd'hui dans les saintes écritures qui nous ont tenus à cœur pour une bonne journée et une admiration pour un bon service, de rester toujours avec ta lumière et de la garder, d'être fidèle et être pur à toi pour que ton rayonnement vienne au milieu de nous. Tu nous rends grâce avec les bénédictions que nous devons rendre à nos frères et sœurs, à nos enfants, à nos amis, aux différentes relations dans le monde entier, en se souvenant de cette parole qui nous vient dans les Saintes Écritures de Luc 2 du verset 22 à 35. Bénissons les merveilles du Seigneur en lui disant merci. Rendons-lui gloire en implorant son amour, en se donnant soi-même aujourd'hui et que cette compassion à cœur qui prouve aujourd'hui à la couverture qu'il a tant maintenu nos papes, notre pape, nos évêques, nos diacres, nos prêtres, nos diacres, en les bénissant, en leur donnant encore la pureté divine, afin qu'ils continuent en avant d'œuvrer dans la miséricorde du salut. Le Père appelle à la passion aujourd'hui où ces hommes de Dieu sont appelés à être ceux dont qui orientent et qui se donnent pour la vie éternelle, afin que l'ennemi ne parvienne pas à avoir l'opportunité d'y régner, d'où ils ont pris l'ampleur de vivre en charité pour la présentation de Jean-Baptiste qui vient nous implorer le baptême d'eau et par cette compassion aujourd'hui que Christ a pris l'ampleur par notre Père le Dieu Tout-Puissant qui vient au milieu de nous en nous baptisant par l'Esprit de la sainteté qui est la pureté et qui fortifie toute âme aujourd'hui de ne pas aller dans les ténèbres, de rester dans la fermeté et de concevoir ce qui est beau en admirant la pureté de ceux dont qui se sont donnés à lui pour mieux être dignes et saints, vivons dans la joie et dans l'amour du prochain, que Dieu implore au temple de son esprit aujourd'hui ce cœur qui ouvre le royaume des cieux à toutes les portes du monde aujourd'hui pour les biens
pour ses bien-aimés, à ceux donc qui sont appelés et qui ont maintenu ce chemin aujourd'hui, qui porte la croix dans le monde entier pour que les hommes prennent vie et qu'ils aient la conscience qui sont des pauvres âmes qui pêchent jour et nuit, et cet amour qui est en eux ne pourra jamais être dans la beauté qui illumine le monde sans lui, il y aura toujours quelque chose qui m'y en manquera. Mais si nous vivons avec cette compassion en maintenant ce que nos papes et nos évêques, nos prêtres, nos diacres nous présentent par les bienveillances de cette humilité, d'où Saint Simon est aujourd'hui, le prophète Simon aujourd'hui se présente pour l'accueil et la possibilité qui s'est présentée en lui pour la foi, pour que ce qu'il a tant demandé et honoré a été accordé par le salut, en voyant la lumière du salut aujourd'hui dans le monde entier, que la gloire de notre Père s'est accomplie en lui avec sa pureté parce qu'il s'est donné à lui. Et tout homme aujourd'hui à ce sujet, dans le texte qui nous est présenté dans le livre de la vie, pour mieux certifier la confiance en Jésus-Christ, il sera toujours dans la foi avec ses œuvres. À tous ceux donc qui se sont abandonnés à lui pour mieux vivre et connaître sa présence au milieu de nous, et que la foi ne manquera de quoi que ce soit, nous serons en train de bénir et élever toute Magnificat qui a été implorée du mois de janvier jusqu'au mois de décembre aujourd'hui, et en nous accueillant dans la promesse dite à nos pères en faveur de notre Père Abraham et de sa lignée qui se présente en Jésus-Christ à la venue de cette fête de Noël pour la couverture totale de ces hommes qu'il attend maintenus dans le roman de la vie d'être les modèles dignes et saints. Autant de fois de rendre compte à lui en implorant la miséricorde pour le pardon des péchés, pour que l'Esprit Saint vivifie et ouvre les portes de la sainteté à tout homme pour une année 2024 qui se donne à cœur avec l'amour du prochain qui s'annonce pour l'année 2025, que nous avions tous ensemble 2024 et 2025 entre notre Père pour l'unité de l'Alliance du Sacré-Cœur, et qui se confie aujourd'hui à la pureté de toute âme d'embellir ce monde aujourd'hui, d'être ceux donc qui se consacrent par le Seigneur, qui sont les premiers-nés et qui prouvent aujourd'hui à la bonté d'être à la compassion de ce monde que Simon Pierre est venu rendre le témoignage de Jésus-Christ au sein de sa demeure, afin que ce temple qui recouvre aujourd'hui à la bienveillance de sa compassion se donne aujourd'hui à la vie éternelle à ceux donc qui sont appelés à être dans la vérité et dans la justice pour vivre dans la joie avec le pardon et le service de la grâce au milieu des uns et des autres, en donnant ce qui est beau pour toujours et à jamais, pour que nous tous nous croyons à la bonne nouvelle, et que cette dignité que Christ a permis que le monde croit aujourd'hui, autant d'ampleur aux ennemis qui se lèvent pour combattre les hommes de Dieu, à cette Église catholique que l'être humain se prononce aujourd'hui en disant que ce n'est pas une église, et que ces hommes de Dieu sont aujourd'hui ceux dont qui s'enrichissent leur poche ne regardent pas ce monde. Et toi qui parles aujourd'hui à ces hommes de Dieu, toi tu t'es livré aujourd'hui pour eux aussi, pour leur donner la joie que toi aussi tu t'es donné, car la présentation du Seigneur au sein du temple est donnée à cœur pour ceux donc qui se donnent pour mieux illuminer et montrer le chemin de l'amour à travers son prochain, pour le mieux convertir et le soutenir dans la parole pour être saint, et que afin que cette compassion en cœur se donne
pour tout un chacun dans le monde entier. Si je parviens à être à la gloire de maintenir le livre de la vie, je prouverai mon sujet à mon prochain qui se lève aujourd'hui à cœur pour se donner aussi à moi, pour que nous formions un cœur et nous formons un même corps et avoir la coupe de la gloire pour le monde entier, à ce cœur qui se donne dans la parole pour le royaume des cieux qui représentent cette église aujourd'hui. Si nous sommes dans le même esprit et que l'esprit de Dieu descende au milieu de nous, il n'y aura plus de mort, ni de haine, ni de tribulation, ni de persécution. Nous ne serons plus ceux donc qui fuient Hérode, nous ne serons plus ceux donc qui envient Hérode, nous ne serons plus ceux donc qui parlent d'Hérode, nous ne serons plus ceux donc qui croient en Hérode, mais nous vivons en un même esprit, d'où la puissance de l'esprit vient annuler et détruire, anéantir toute force, car la lumière du soleil reste, la lumière du monde est la lumière de la miséricorde, la lumière qui est incompatible à la victoire de purification par le sang de l'agneau qui enlève tous les péchés du monde, qui se donne aujourd'hui à l'amour du prochain pour que, afin que cet lieu que nous célébrons tous soit à la bienveillance d'accueillir la lumière et montrer à la voix à ceux donc qui habitent avec cette sainteté pour mieux accorder une nouvelle vie dans une bonne nouvelle année, que Christ prouvera toujours ses merveilles au milieu de ses enfants en se souvenant de nous dans les différents plans économiques, sociaux, culturels, dans le monde entier, avec toutes les voies de communication terrestres, maritimes, aériennes, ferroviaires, quel qu'en soit le lieu là où nous nous trouverons, dans l'eau, dans l'air, dans l'espace, n'importe quel milieu, à toutes les forces ténèbres qui se lèvent ne pourrions plus avoir l'opportunité, car ta pureté dans ta miséricorde, Seigneur, aux âmes de la victoire, aux âmes de la paix, aux âmes de la justice et de la comparaison, à la pureté pour mieux édifier la lumière qui se donne dans la joie, et cette lumière accorde la résurrection pour la délivrance de toute mauvaise impudicité, de maladie qui nous habite aujourd'hui en nous, que la sainteté divine par ta miséricorde, Seigneur, vienne nous habiter au cœur de ce monde, dans notre gouvernement, dans les établissements scolaires, dans les différentes maisons que nous habitons, dans les différentes relations familiales que nous partageons. Seigneur, nous te prions autant de fois dans tous les milieux, sur le long de la rue, ceux donc qui sont des commerçants, des planteurs, quels qu'en soient ceux donc qui marchent tout au long de la rue ou sont derrière les bureaux, quels qu'en soient les enseignants et ceux donc qui sont en congé. Prouve, Seigneur, à ta compassion ceux donc qu'on a dénoncés qui ne vont plus prendre l'année scolaire 2024 qui s'annonce. Seigneur, ta main puissante se pose. Ceux donc qu'on a décrété, Seigneur, qui ne vont plus toucher leur salaire des retraités, Seigneur, souviens-toi de ces pauvres âmes. Seigneur, ceux donc qui sont des veuves, Seigneur, qui ne parviennent pas à avoir du pain quotidien, qui sont abandonnés à cœur ouvert, à bras qui se donnent aux mains, Seigneur, à ce cœur dont aujourd'hui tes enfants vivent dans l'ampleur de la compassion pour faire du mal, pour faire autant du bien, pour élever ces âmes, et l'ennemi vient mettre les barrières en prenant d'abord en première place leur vie. Père miséricordieuse, toute barrière que l'ennemi a mis pour qu'il ne parvienne pas à se lever pour prendre le roman de la vie, pour écouter ta voix, pour t'admirer autant de fois pour t'adorer, te célébrer et te glorifier. Avec cette compassion, Christ ressuscite les âmes, Christ délivre-nous,
Que ta main puissante nous touche, délivre, Seigneur. Tu vois nos persécutions, moi qui ne fais absolument rien à ces moments. Que ta parole, Seigneur, vivifie, Seigneur. En cet lieu, les décrets, Seigneur. Tes enfants ne connaissent pas la joie. Tes enfants ne vivent pas dans la grandeur. Tes enfants ne sont pas en toi. En toi, Seigneur, ciel et la terre, les eaux, la gloire et l'honneur, nous n'en manquerons de rien. La pureté de cette justice montre aujourd'hui à Simeon qui s'est élevé et qui a glorifié le nom du Seigneur en voyant la lumière. Que cette lumière aujourd'hui qui est la venue du Christ au cœur de ce temple aujourd'hui veille en toutes choses sur tes bien-aimés, de ne plus être ceux donc qui se lèvent, qui sont toujours qui sont toujours dans cet exil de pleurs pour les âmes qui ne veulent pas la bonne conduite, qui ne veulent pas écouter. Ce ne reste pour le détournement de ce cœur aujourd'hui qui se donne à toi pour que eux aussi aient la paix dans leurs âmes pour exalter ton Saint-Nom. Seigneur, ils sont toujours en train de se lever pour aller enterrer des âmes d'imprévus, les âmes qui n'ont même pas la porte ouverte, les âmes qui n'ont même pas le lieu pour résister, les âmes qui n'ont même pas le croix que se donner. Sur la terre, rien que la vie déroute, sur la terre, rien que les haines, les divisions. Nous entrons dans ta maison avec les chapelets, nous entrons dans ta maison avec les croix, nous entrons dans ta maison avec les cœurs attachés pour mettre les troubles et les haines aux hommes de Dieu qui ne parviennent pas à célébrer le corps comme il le faut pour donner le salut aux pauvres âmes qui sont destinées à recevoir. Nous sommes toujours animés par des mauvais esprits qui viennent mettre les barrières à ces hommes pour qu'ils ne connaissent pas la joie et l'amour que le Père les étant préservés. Qu'en venant sur la terre, nous avons trouvé la parole. La parole s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. La parole s'est resplendie, il a rayonné par sa gloire. La parole s'est approuvée et il a justifié aujourd'hui au milieu de nous. La résurrection, lumière, joie, prendra le total contrôle pour donner sa victoire à tout homme pour accueillir le chemin de croix qui s'annonce dans quelques mois. Et nous tous, nous allons vivre avec la grandeur de cette compassion au don qui s'est levé pour que l'amour du prochain soit toujours à la bienveillance d'accueillir nos âmes dans la victoire et de rester pour toujours et à jamais pour une bonne journée et un bon début de week-end à tout homme avec une bonne année qui sera toujours dans la joie avec des actions de grâce que la Sainte Vierge nous ait comblés dans le cœur pour raisonner à tout cœur. Oh mon âme exalte le Seigneur, je chanterai la gloire qui m'est accordée par la venue de son amour qui rapporte toujours sa beauté et son sourire à cœur et que nous disons encore merci. Que tant de fois que nous serons dans le sourire, il resplendira, il se souviendra toujours de son amour qu'il a fait à Israël, à son peuple d'Israël. Aimerons-nous aussi vivre à la beauté de son âme pour que Israël se lève en ce sujet sur cette ville que nous y en sommes, qui représente l'Église catholique des Écarts, qui est à cette diocèse de Fatima, au cœur de la beauté de ses merveilles, qui resplendit dans le monde et qui couvre l'unité en son esprit au sein de son temple qui vient nous donner la délivrance totale à travers ce que le Seigneur nous est tant demandé quand nous venons au sein de son amour qui se représente dans son temple d'où il a
couronner l'être humain dans sa gloire en se souvenant de nous par sa prière des saints et en nous montrant vraiment ce qui est digne à cœur de se donner pour la vie éternelle à son esprit de sainteté qui se rajeunit et qui ouvre ce qui est bien à cœur pour tout homme pour une nouvelle action de grâce avec joie. Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles. Lui, le Seigneur, a fait les cieux devant lui. Splendeur et majesté dans son sentier, puissant et beauté, joie au ciel et sur la terre. Joie au ciel et sur la terre, avec lui nous te rendons gloire, avec tout ce que tu as imploré à nous. Merci Seigneur.